l'élevage peut lutter contre le réchauffement climatique par une raison très simple, c'est que les animaux d'élevage mangent de l'herbe. Cette herbe est produite par des prairies et les prairies sont sur un sol qui peut stocker ce carbone justement dans ce sol. Donc c'est tout l'intérêt de regarder et d'avoir une approche qui est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème, avec des plantes qui par la photosynthèse vont fixer le carbone. Ce carbone va rentrer dans le système. Une partie de ce carbone dans la matière va alimenter les animaux et puis une partie va aller aussi dans les racines de ces plantes. Et donc une fois que les animaux auront mangé la partie aérienne, ces racines-là vont se décomposer, ça va rentrer dans la matière organique du sol et ce carbone-là va être piégé en quelque sorte par l'activité aussi des micro-organismes qui vont stocker ce carbone dans le sol. Donc l'élevage, dans son fonctionnement, l'animal est un accélérateur de ces cycles-là et donc va stocker le carbone à ce niveau-là. Dans les sols, à l'échelle de la planète, à l'échelle globale, c'est un gigantesque réservoir de stockage de carbone, puisqu'on estime que dans la zone superficielle, dans les 30 cm superficiels du sol, on a autant de carbone que ce qui est dans l'atmosphère. Donc l'idée qu'il y a dedans, c'est de calculer, pour limiter justement ces effets climatiques par cette augmentation du carbone dans l'atmosphère, c'est de se dire quelle quantité il faudrait stocker en supplément. Et lorsqu'on ramène au pool du stock déjà, on se rend compte que seulement en augmentant de 3,5 gigatonnes par an le stockage que l'on aurait, ça correspond à 4 pour 1000 de ce réservoir déjà existant, donc ce qui est une chose infime, on pourrait résoudre ce problème des émissions, donc de faire de l'atténuation par le stockage dans des horizons superficiels. Toutes les pratiques de gestion qui vont permettre d'augmenter cette efficience d'entrée de carbone dans les sols vont faciliter et vont contribuer à ce stockage in fine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on a montré que de la fertilisation raisonnée, qui pouvait être sous une forme, et c'est vrai que la valorisation de ces effluents d'élevage aussi, qui va retourner sur ces prairies, peut être bénéfique, simplement parce qu'on va alimenter la plante. Donc on va lui permettre de pousser plus vite et de faire d'être plus efficace dans sa photosynthèse, donc de faire rentrer plus de carbone. Ensuite, ce qu'il va y avoir, ça va être de se dire comment l'exploiter. Donc lorsque vous fauchez et que vous alimentez les animaux en dehors du système, vous prenez votre plante et vous allez l'exporter en dehors de ce système. Donc vous allez la sortir. Donc toute exploitation directe comme le pâturage qui permet de maintenir l'animal et ce carbone dans un cycle en interne va favoriser ce stockage puisque l'animal va d'une part pâturer et va utiliser son énergie mais aussi par ses restitutions, il va restituer à travers les fécès qui vont être réintégrés ensuite par les vers de terre, par toute la biodiversité et par les micro-organismes et stockés vraiment là-dedans. L'autre point c'est d'éviter les départs, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur des systèmes de rotation qui vont nécessiter, qui vont favoriser cette production, mais il faudra être vigilant à ne pas redégager ce CO2 par des retournements trop précoces, donc préférer des rotations beaucoup plus lentes. Et dans des systèmes herbagers, c'est justement l'utilisation par l'animal direct, en veillant à la bonne alimentation aussi azotée de la prairie, de façon à stimuler le potentiel de production des plantes. Les limites telles qu'on est à l'heure actuelle. C'est vrai que sur le système de la prairie, on va stocker essentiellement dans le sol. Et le sol, on a montré que par exemple dans les couches profondes du sol, on pouvait dater du carbone qui datait de 1500 ou 2000 ans, c'est-à-dire du carbone qui date de l'ère du début de l'agriculture dans certaines zones, donc au niveau romain, gallo-romain, etc. Sur lesquels il y avait des activités agricoles qui étaient assez intensives, puisqu'on a vu ces stockages-là. Donc virtuellement dans les sols prairiaux, pour l'instant, on ne montre pas réellement de limite parce qu'on est dans ce stockage. Maintenant, on a dans les zones superficielles, ce qu'il y a, c'est que ce carbone-là, il va dans la couche profonde du sol. Ça va être des phénomènes qui vont être relativement longs, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à la même échelle que les flux d'entrée, mais on va travailler sur de la décennie ou sur du siècle. Donc ensuite, il faut aussi travailler à tous les phénomènes qui vont permettre de maintenir cette activité biologique, de maintenir ces structures de sol.